Et pour ce qui est des dimanches matins, bien, à partir de ce matin, nous allons commencer une série d'études sur l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean avec l'objectif de pouvoir regarder à Jésus, de pouvoir le voir, pour mieux le connaître, pour mieux l'aimer et pour mieux le servir. Et l'Évangile de Jean est l'Évangile qu'on appelle de la foi. Et je parlais d'un jeu de mots. En Jésus, crois et crois. Je ne suis pas en train de bégayer. Je ne sais pas si vous regardez le mot croire. J'aurais pu mettre un X aussi, mais ça n'aurait pas fait comme il faut. Mais le deuxième, il y a un accent circonflexe sur le I. Ce n'est pas le verbe croire, mais c'est le verbe croître. Et en Jésus, Dieu nous appelle à croire et à croître. J'ai la bouche toute sèche, puis j'ai oublié d'apporter de l'eau. Si j'avais un petit morceau d'eau, j'aimerais ça beaucoup, beaucoup. Et l'objectif, vous savez, souvent on lit des livres, puis on a rendu à la page 250, on ne sait pas exactement de quoi ça parle. Ben des fois, c'est pas pire, on va à la fin, puis il y a des petits résumés dans la dernière page. Là. Mais l'Évangile de Jean est un peu comme ça. Il a écrit son évangile, mais c'est clair, le but de l'auteur, et il le dit clairement lui aussi. À la fin de son message, à la fin de l'Évangile, chapitre 20, verset 31, Jean il dit, ces choses ont été écrites. J'ai écrit ça, là. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Son objectif était clair. Jean voulait que les premiers lecteurs, il voulait les inciter à la foi. Il voulait inciter les premiers lecteurs du premier siècle, comme les lecteurs aujourd'hui, à une foi, à croire, à avoir une foi qui est vivante, une foi qui est lumineuse, qui est croissante, qui est transformatrice, qui est triomphante. Une foi qui croit et qui croit. Qui grandit. Ma question ce matin est, est-ce que c'est le genre de foi que tu as, toi, que tu réalises? Je crois en Jésus ou je suis en train de croître aussi? Je crois en Jésus. Et ce matin, dans cette introduction, on va introduire l'Évangile de Jean ensemble. J'aimerais présenter ça, cette progression de la foi, pour nous encourager, comme Jean voudrait le faire, au progrès de notre foi. C'est ma prière. Que Seigneur, tu regardes, tu utilises ta parole. Beaucoup dans l'Évangile de Jean ce matin, c'est ce qu'on va introduire. Seigneur, encourage-nous, non seulement à croire, mais à grandir dans notre foi, puisque c'est là ton désir pour nous. Et je te prie au nom de Jésus. Amen. Alors, Jean, il dit, je vous écris ces choses afin que vous croyiez que Jésus, c'est le Christ. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Je veux que vous croyiez. C'est ça mon but. Croire. C'est intéressant que dans tout le Nouveau Testament, le verbe croire, en grec pisteo, le verbe croire arrive 243 fois. Je ne les ai pas comptés une par une, j'ai regardé dans la concordance, dans ma concordance grecque, puis je les ai comptés. C'est-à-dire 243 fois le verbe croire. Savez-vous combien de fois il y en a dans l'Évangile de Jean? Merci, Daniel. Presque la moitié, 96 fois. Dans l'Évangile de Jean, on a le verbe croire. Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez, puis qu'en croyant, vous ayez la vie. Juste dans ce verset-là, il y en a deux. Il y en a 96 dans l'Évangile, le verbe croire. Autre remarque intéressante, il y a le verbe croire et il y a le nom commun, la foi. Quand j'ai la foi, je crois. Alors, en grec, c'est le pisteo, croire, et pistis, foi. Le mot foi dans le Nouveau Testament, c'est bizarre. Il arrive lui aussi 243 fois. Dans tout le Nouveau Testament, 243 fois, on a le mot pistis, foi. Savez-vous combien de fois il se retrouve dans l'Évangile de Jean, le mot foi? 0!
zéro de 243 fois que le mot foi apparaît dans le Nouveau Testament, il n'apparaît jamais dans l'Évangile de Jean. Pourtant, c'est l'Évangile de la foi. Pourquoi? Parce que pour Jean, la foi, ce n'est pas un paquet qui est passif. Ce n'est pas un paquet qui est statique. Mais la foi, c'est un engagement actif, vivant. C'est pour ça qu'il emploie un verbe d'action, croire. Et pas juste, j'ai la foi. Ça ne fait rien, ça. Mais il nous incite à croire. Mais qu'est-ce que ça veut dire croire? Dans l'Évangile, croire, c'est beaucoup plus que croire à quelque chose. Mais plutôt, c'est croire en quelqu'un. Croire dans le Nouveau Testament et dans l'Évangile de Jean en particulier, c'est beaucoup plus qu'un assentiment intellectuel. La reconnaissance d'un fait. Moi, je parle à plein de gens qui me disent « Je crois à Dieu. » Je crois ça, moi, Dieu. Je peux vous dire, moi, je crois à la création divine en 6 jours. Ça, c'est un fait. Ça rentre dans ma tête, puis je suis d'accord avec ça. C'est un assentiment intellectuel. Mais croire dans le Nouveau Testament, c'est l'engagement de toute la personne dans une autre personne. Alors, croire pour l'Évangile de Jean, ça engage mon intelligence, ma raison, ça engage mes émotions et ça engage ma volonté. Et c'est ce que Jean va nous présenter dans l'Évangile, dans son Évangile. D'abord, il va nous mentionner que la foi chrétienne, elle engage notre intelligence, notre raison. Croire en Jésus, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Christ. Croire concerne la personne et l'œuvre de Jésus. Et Jean, dans son évangile, va nous donner une panoplie de descriptions de Jésus dans son évangile. Il va commencer au chapitre 1. Au commencement était la parole. Il le décrit. Il est la parole. Jésus est l'expression visible, l'expression tangible de la voix de Dieu. Tu veux entendre Dieu? Écoute Jésus. Jésus, c'est la parole. La parole qui est devenue chair, qui a habité parmi nous et qu'on a pu contempler, qu'on a pu voir, dit Jean au chapitre 1. Dans le même chapitre, Jean-Baptiste rencontre Jésus. Et comment est-ce qu'il l'appelle? « Hey, salut mon cousin Jésus! » Probablement. Non, qu'est-ce qu'il a décrit? Il est l'agneau de Dieu. On n'a pas le temps de regarder trop. On va voir ça au fur et à mesure. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un peu plus loin, dans Jean chapitre 4, Jésus rencontre une Samaritaine. Et lui parle, il ouvre son cœur. Puis la Samaritaine, elle commence à se promener parce qu'elle se trouve un peu, pas attaquée, mais concernée particulièrement. Et à un moment donné, elle voit bien que Jésus est un prophète. Fait qu'elle dit, je sais, moi, qu'un jour, le Messie va venir, puis il va nous expliquer tout ça. Et Jésus de lui répondre, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je suis le Christ. Je suis le Messie prophétisé par l'Ancien Testament. Et là, la Samaritaine, elle reçoit Jésus. Elle en parle aux Samaritains. Les Samaritains rencontrent Jésus, ils placotent avec Jésus, puis à un moment donné, à la fin, ils disent, « Hey, nous autres aussi, on croit en Jésus. » Pas parce que c'est ce que tu nous as dit, mais on l'a vu et on l'a entendu et on croit qu'il est le sauveur du monde. Pas juste des Juifs, de nous les Samaritains. J'aimerais vous dire que ça veut dire nous autres aussi, là, les gens qui ne sont pas nécessairement de la lignée juive. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Description de Jésus dans l'Évangile de Jean? Je vous écoute.
quand vous pensez à l'évangile de Jean, Jésus se décrit. Jean a décrit Jésus de plein de manières. Pardon? J'ai rien compris. Le berger. Ah oui, chapitre 10. Je suis le bon berger. Je suis le vrai cep. Chapitre 15. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Un autre Valère. Tu l'as lu, l'évangile de Jean, je suis content. D'autres. Oui. Oui. Et nous avons cru. Et nous avons entendu, nous avons cru que tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut, le Messie, comme la Samaritaine. Jean chapitre 14, mon frère Valère, il en a raconté 3 d'un coup, là. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'y a pas personne qui va aller à Dieu sans passer par moi. Ça, c'est le Christ que je dois comprendre, que je dois accepter de façon intelligente, par ma raison. D'autres. Héritier, dans quel verset? Je voudrais qu'il le voie dans l'évangile de Jean. Comment Jean l'a décrit? Je ne suis pas sûr d'avoir le mot héritier. Pardon? Le bon berger, on l'a mentionné. Pardon? Le pain vivant qui descend du ciel. On avait d'autres, il y en a plein d'autres. C'est juste que j'avais pas assez d'espace sur mon acétate pour les placer. Le pain vivant, la lumière du monde, le sceptre, la porte des brebis, le Fils de Dieu, le bon berger, la résurrection, le chemin, la vie, le roi des Juifs. Il n'y a pas de salut sans la reconnaissance de qui est Jésus. Jésus a dit aux pharisiens qu'il rencontrait, Jean chapitre 8, verset 24, « Si vous ne croyez pas que je suis... » Oh, c'est fun, dans notre traduction, on a dit « ce que je suis », mais dans le texte grec, c'est « si vous ne croyez pas, ego eimi, je suis ». Et ça faisait référence directement à Exode chapitre 3, verset 14, où lorsque Dieu, l'Éternel, rencontre Moïse, et Moïse lui dit, « Ben, qui m'envoie? » Et l'Éternel dit, « Je suis celui qui suit. » Et Jésus va employer cette expression-là à maintes reprises dans son évangile. Je suis le pain descendu du ciel. Et je suis le bon berger. Je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie. Si on ne croit pas, on ne peut, dans ces faits au sujet de Jésus, on ne peut pas être sauvé. Et Jésus a dit à ces gens-là, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est sérieux? Si je ne crois pas avec mon intelligence que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, je vais mourir séparé de Dieu, pogné avec mes péchés pour l'éternité. Pour être sauvé, il y a un engagement de l'intelligence. Pour être sauvé, il y a aussi un engagement des émotions. La foi chrétienne engage pas seulement une intelligence, mais elle engage aussi nos émotions, parce que la foi, elle répond de tout cœur à ce Dieu qui nous aime. Or, quand j'ai été sauvé, puis que je venais ici les dimanches matins, il y avait un homme, Gaston, il chantait les chansons, le Summer, hein? Les chansons de ça. Et il chantait Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il chantait ça, puis j'avais l'impression qu'il vivait ça. C'était pas juste « Ah, Dieu a tant aimé le monde. » Non, Dieu a aimé le monde. Il s'est donné de sorte que j'ai la vie éternelle. Et pour être sauvé, j'ai besoin d'engager mes émotions. Parce que Dieu aime. La foi chrétienne, elle engage nos affections, nos passions, notre compassion, notre désir de vivre avec lui et pour lui. Jean lui-même, vous ne trouverez pas le nom de Jean dans l'évangile de Jean. Parce qu'il ne dit pas, moi je m'appelle Jean.
Il dit tout de suite au début qu'il était avec son frère, son ami André, mais il dit, mais 3 fois il se décrit. Il se décrit comme le disciple que Jésus aimait. 3 fois. Pour lui, la foi, ça l'engageait ses émotions. La foi en Dieu, ce n'est pas juste un mariage de raison, c'est un mariage de cœur. Et j'ai l'image en tête de Jean lors de son dernier repas avec Jésus. Ce n'est pas comme Léonard de Vinci, assis avec tout le monde debout. Là, au 1er siècle, il était plutôt couché sur des tables en diagonale, des couchettes en diagonale avec une table au centre. Et il nous a dit que Jean était couché sur le sein de Jésus. Il était comme ça, mais il était proche du cœur de Jésus. Il était proche, il l'aimait. Cette foi engageait ses émotions. Il était proche de lui, il était proche de son cœur. La foi, elle engage l'intelligence, elle engage les émotions, mais elle engage aussi la volonté. La foi, elle engage la tête, elle engage le cœur, mais elle engage aussi les pieds pour marcher, pour obéir, pour recevoir Jésus. La foi qui sauve, elle s'engage volontairement envers Jésus. Au 1er siècle, comme au 21e siècle, beaucoup de gens ont entendu de Jésus. Beaucoup de gens ont été témoins de différentes choses que les gens vont partager sur Jésus. Les gens du 1er siècle, il y en a plusieurs qui ont vu Jésus, qui ont entendu sa parole, qui ont été touchés, ils ont été témoins de ses miracles, mais pour autant sans jamais arriver à une décision volontaire de le recevoir dans leur vie. Ils aimaient beaucoup le pain que Jésus multipliait pour eux, pour un bon breakfast le matin. Mais quand Jésus a dit, c'est moi le pain de vie, celui qui me mange, celui qui vient à moi, celui qui croit en moi, n'aura jamais faim, mais il va avoir la vie éternelle. Là, c'est une autre histoire. Il y a une moyenne gang qui sont partis. Et Jésus de se revirer vers ses disciples, puis de leur dire, puis vous autres, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous partir aussi? Vous connaissez la suite? Pierre, il dit, ah non, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et on a vu, et on a cru que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors on va marcher avec toi. Engager la volonté. La première partie de l'Évangile de Jean, chapitre 1 à 12, il nous montre des descriptions de Jésus, des appels à croire, des rencontres avec différentes personnes. Et il conclut à la fin du chapitre 12, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Après ça, dans la fin de sa première grande section de l'Évangile, Jean constate, après c'est incroyable, après tant de miracles qu'ils ont vus, qu'ils ont goûté, ils ne croyaient pas en lui. Ils n'ont pas pris ce pas volontaire de recevoir. Il avait déjà commencé l'Évangile de la même manière. Il avait dit, Jésus, la parole, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tout de suite, il nous dit au chapitre 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il avait déjà commencé cette chose. Et après le chapitre 12, il dit, après tout ça, il y en avait une gang qui ne croyait pas encore. Croire en Jésus, c'est prendre la décision de le recevoir comme sauveur, comme Seigneur de ma vie. Croire en Jésus, pour être sauvé, c'est engager son intelligence, ses émotions, sa volonté envers Jésus comme sauveur personnel et maître de notre vie. Crois-tu cela? As-tu pris cette décision-là? Parce qu'on peut être assis ici, on peut entendre les paroles de Jésus, on peut être touché dans le cœur. Oh, le monsieur, il parle donc de Jésus, puis il y a plein d'émotions. Ah, c'est merveilleux. Mais est-ce que j'ai fait le pas de le recevoir?
il y a juste quelques semaines, il y avait les pichettes de blé d'Inde à l'église de Chauveau, où est-ce que je vais. Et je me mets en ligne pour aller chercher mon blé d'Inde, comme tout le monde. Puis il y a un petit monsieur à côté de moi. Puis je commence à parler avec lui de qui il est. Puis est-ce que ça fait longtemps que tu viens ici? Est-ce que ça fait longtemps que tu connais Jésus? Et il commence à me dire, ah oui, mes parents sont des chrétiens, puis je prie, puis je viens à l'église de temps en temps. Mais j'ai dit, mais est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es converti, toi, personnellement? Et là, le numéro de patinage artistique a commencé. Bien, moi, j'aime Jésus, j'aime les gens. J'aime entendre de lui, j'aime ça, j'aime ce que Jésus fait. J'ai une question pour toi. J'ai un ami qui est athée, qui ne croit pas en Dieu, mais il est plein d'amour, il est plein de générosité, il est plein d'affection pour les gens, il fait le bien. Il ne pourrait pas être chrétien, lui? Je pensais voir la Samaritaine qui détournait. Mais es-tu sauvé? Je lui ai demandé. Jésus, Dieu, il n'y a pas de petits-enfants. Il y a juste des enfants. Et pour être son enfant, il faut naître de nouveau. Il faut le recevoir. On a passé du bon temps ensemble. Il m'a dit à la fin, oh merci pour le temps qu'on a passé. Ça me bouscule. Je suppose. C'est possible d'être convaincu ici. C'est possible d'être touché ici. Mais ne pas décider de faire ça. Et dire, Seigneur, Jésus, viens dans ma vie. Et c'est possible au premier siècle, et c'est encore possible aujourd'hui. Trop souvent, l'Évangile de Jean nous raconte des rencontres avec Jésus parce que Jean nous invite ses lecteurs à posséder une foi qui sauve. Et alors en ce moment-là, il fait des présentations dans les 12 premiers chapitres avec diverses entrevues, des personnes avec qui Jésus a rencontré personnellement. Et dès le début, il nous parle de rencontres très positives. Dans le premier chapitre, il rencontre Jean-Baptiste, c'est probablement son cousin. Il rencontre Jean lui-même, l'évangéliste, avec son copain André. Lui-même, il est le frère de Simon-Pierre, et ce sont des rencontres positives. Et c'est aussi la rencontre avec Philippe, qui invite son ami Nathanaël à rencontrer Jésus. C'est plus tard la Samaritaine dans le chapitre 4, l'officier du roi dans le chapitre 4. C'est plus tard la famille de Marthe, Marie et de Lazare qui rencontrent. Il y a plein de rencontres positives où les gens ont reçu Jésus. Mais il y a aussi plein de rencontres beaucoup moins positives dans l'Évangile de Jean. Parce que si plusieurs ont reçu Jésus, d'autres ont eu des réactions pas mal négatives à son sujet. Et Jean nous rapporte qu'il y avait des gens qui avaient une foi défaillante, une foi sans engagement, des gens qui ont été témoins des miracles, qui croient aussi au pouvoir de Jésus, mais qui hésitent et qui ne veulent pas le recevoir dans leur vie. Dès le chapitre 2, Jésus va à la Pâque, et à la Pâque, il fait des miracles. Et la Bible dit, encore dans les versets 23 et 25 du chapitre 2, plusieurs crurent en lui, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas en eux, parce qu'il connaissait leur cœur. Il connaissait le fond de leur histoire. Il connaissait, est-ce qu'ils m'ont reçu? Est-ce qu'ils ont cru en moi? Il y en a qui disent, oh wow, quel miracle tu as fait. Hey, moi, je vote pour toi. Moi, je vais marcher avec toi. Mais quand Jésus dit, ce que je veux, c'est que tu me reçoives dans ta vie, comme Sauveur et Seigneur. Oh ben là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Il y avait des gens à la Pâque qui ont cru au miracle, mais qui ne voulaient pas s'engager. Il y a une foule rassasiée de pain par Jésus qui refuse aussi de le recevoir, lui, parce qu'il se décrit comme le vrai pain qui descend du ciel. Celui qui me mange, il dit, ne mourra jamais, il va avoir la vie éternelle. Tu as besoin de me recevoir dans ta vie. Et il quitte après avoir bien mangé. Il y a le chef des Juifs qui, encore, eux autres, sont encore plus résistants à Jésus, sont même prêts à le lapider. Parce que Jésus va oser dire, avant qu'Abraham fût, je suis.
Je suis le Christ. Je suis l'Éternel. Je suis la parole de Dieu faite chair. Et quand ils entendent ça, ils disent blasphème. On voit un homme, mais on ne croit pas qu'il est Dieu. Et on veut le lapider. L'Évangile de Jean a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Mais aussi, il a été écrit afin que vous croyiez, parce qu'en croyant, il y a quelque chose qui va arriver. En croyant, vous ayez la vie en son nom. J'ai écrit ces choses afin que vous ayez la vie, vraie vie, la vie abondante, la vie éternelle en son nom. Si dans la première partie de l'Évangile, Jean insiste sur la foi qui croit, qui sauve, dans la deuxième partie, les chapitres 12 à 17, il va présenter Jésus qui prend à part ses disciples et qui va commencer à les enseigner sur une foi qui croit, dans le sens du verbe croître, qui grandit, qui progresse. Parce que la vraie foi, elle progresse. Et Jésus d'enseigner que cette foi-là, elle se nourrit continuellement du pain de vie. Celui qui me mange vivra. J'ai besoin de me nourrir ma foi de Jésus, le pain de vie. C'est une foi qui marche dans la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi va marcher dans la lumière. Il ne sera pas enfargé dans les ténèbres. Parce que c'est une foi qui grandit avec Jésus et qui va marcher dans la lumière. C'est une foi qui suit, comme disait Valère, qui suit le bon berger. C'est une foi qui est entrée par la porte Jésus, mais que par la suite, il suit. Je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Elles ont cette vie croissante, abondante, vraie et qui dure pour l'éternité. Cette foi qui grandit, elle reste attachée au sceptre, il va nous dire, pour produire beaucoup de fruits. Parce qu'il va dire, sans moi, là, vous ne pouvez rien faire. Alors, demeurez en moi. Restez attachés. Et votre foi va grandir, va croître. Et vous allez produire beaucoup de fruits. C'est une foi qui se laisse conduire par le Consolateur, l'Esprit de vérité. Jésus dit, je m'en vais, mais je vais vous envoyer le Consolateur. Il va vous conduire dans toute la vérité. Oh, j'aimerais lire un dernier. C'est une foi qui recherche activement l'unité pour que le monde croie que Dieu a envoyé son Fils et pour que le monde croie en son Fils. Jésus, dans sa prière sacerdotale, sa dernière requête, avant d'être arrêté, avant d'être crucifié, sa dernière requête, il dit, c'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça, c'est nous autres. Ça. J'ai dit, je prie pas juste pour mes disciples, là, je crois aussi pour ceux qui vont croire dans le futur. Pourquoi? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que tous soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La foi qui grandit est une foi qui recherche activement l'unité pour que le monde continue de connaître l'amour de Dieu. Cette foi qui croit, cette vraie foi en Jésus, c'est une foi vivante. C'est une foi qui grandit. Comme Jean-Baptiste va le professer. Dans le début du ministère de Jésus, il y a une gang qui suit Jésus, puis encore une gang qui suit Jean-Baptiste.
Puis là, il y a comme un peu d'attention. Là. Y a-t-il de la compétition entre deux églises? Non, non, non. Y a-t-il de la compétition quelque part? Et on va voir Jean-Baptiste et dire, hey, sais-tu qu'il y a une gang de monde qui suivent Jésus? Puis une gang de monde qui te suit? Et Jean-Baptiste de dire, il faut qu'il croisse. Et il faut que moi, je diminue. Ça, c'est une foi qui grandit. Une fois qu'il dit, Jésus doit croître, c'est lui que je veux voir, c'est lui qui doit grandir. Moi, je peux disparaître. Ça, c'était le témoignage de Jean-Baptiste. Une foi qui croit. C'est une foi qui est victorieuse, qui fait face aux tribulations puis qui persévère. Jésus dit, je vous donne la paix en moi. Vous allez avoir des tribulations, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu. La foi qui croit est une foi qui est victorieuse. La foi qui croit, c'est une foi qui est triomphante, même sur la mort. Jésus dit à Marie et à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui croit en moi vivra. Crois-tu cela? Il lui demande. Cette même question est là pour nous aujourd'hui. La vraie foi est une foi qui triomphe, même de la mort. Même quand j'aurai 90 ans ou 97 comme ma mère, c'est une foi qui je veux qui m'habite. C'est une foi triomphante, victorieuse, qui traverse la mort. Jésus va même dire que c'est une foi qui va nous transporter puis qui va nous amener jusque dans la maison du Père. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs maisons, plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place, je m'en vais venir vous rechercher. Thomas, il dit, je ne sais pas trop, là, je ne connais pas le chemin, je ne sais pas, tu viens, tu vas revenir. Je dis, quoi cette affaire-là? Jésus dit, non, non, c'est moi. C'est moi le chemin. C'est moi la vérité. C'est moi la vie. Il n'y a pas personne qui va se rendre au Père sans passer par moi. Une foi triomphante. Et Jésus a garanti ses promesses à la suite qu'on voit dans les chapitres 18 à 20. Il a été à la passion, il a été à la mort et il est ressuscité. Une foi qui croit, une foi qui croit. À travers l'évangile de Jean, Jean nous raconte des histoires de différents personnages. Il nous raconte une personne dont la foi va croître. Plusieurs, entre autres. Mais une qui va faire attention qu'on n'échappe pas. C'est celle de Nicodème. Nicodème, un homme religieux. Il vient commencer pour le voir. Parce qu'il veut entendre de lui, il veut le voir personnellement. Et Jésus lui dit, hey, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu entres dans la famille de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il faut que tu naisses de nouveau. On ne sait pas quelle décision Nicodème a prise, mais il est parti. Un peu plus tard, il fait partie du Sanhédrin. Et le Sanhédrin, il dit, hey, on en a assez avec Jésus, il faut trouver le moyen de couper les jambes, c'est fini. Là. Alors il envoie des huissiers, puis de le chercher dans le temple. Puis les huissiers, ils ne sont pas capables de le chercher. Ah, jamais une personne n'a parlé comme lui. Puis là, dans le Sanhédrin, on veut trouver des moyens de le condamner. Et il y a un petit monsieur qui lève la main. C'est Nicodème. Il dit, en passant, notre loi, elle condamne-tu quelqu'un avant de l'avoir écouté? Puis, il me semble qu'il faudrait l'entendre, là. Il a le cœur de lever sa main au Sanhédrin. Là, il se fait bafouer, là. Tout de suite, il est pogné avec lui encore. Voyons donc, il n'y a pas personne. Il le descend, mais il a levé la main. Et on retrouve Nicodème à la fin de l'Évangile. Après la crucifixion, il va accompagner Simon de Cyrène. Et il va réclamer ouvertement, publiquement, le corps de Jésus pour aller l'ensevelir pour sa sépulture. Une foi qui a grandi. Je ne suis pas sûr qu'est-ce qui est arrivé à Jean chapitre 3 quand il a rencontré Jésus la première fois, mais je sais la fin, par exemple. Il a entendu, il a vu, il a cru, et cette foi-là a été vivante. Et il a manifesté. Alors, dans les prochains messages, on va regarder l'Évangile de Jean. Je vous invite à venir. On va regarder des personnages, on va regarder
des enseignements de Jésus. On va parler de ses rencontres avec les gens pour ressortir toute la beauté de Jésus. On va examiner ces miracles de Jésus. Miracles qui sont dans l'Évangile de Jean des signes évidents qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, Dieu fait homme. On va considérer ces diverses affirmations de sa divinité, de son ministère, quand il dit tout le temps « Je suis ». De mes amis, il y a une question qui demeure pour le premier siècle, puis qui demeure encore pour nous. Crois-tu en Jésus? Ce n'est pas la question qui tue, c'est la question qui peut faire vivre pour l'éternité. Es-tu sauvé? Est-ce que tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel? Et ainsi, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es devenu un enfant de Dieu? Est-ce que tu te considères aujourd'hui une brebis qui a été achetée par le Sauveur et qui suit son bon berger? Il n'y a pas de réalité plus importante pour chacun de nous que de voir la certitude que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes des enfants de Dieu, que nous avons la vie éternelle en Jésus. Ce n'est pas juste de reculer il y a 40 ans comme moi. Mais la deuxième question est tout aussi importante. Est-ce que tu crois en lui aujourd'hui? Est-ce que tu grandis en lui aujourd'hui? Est-ce que ta foi, elle est vivante, lumineuse, croissante et triomphante? Voyez-vous, parce que, comme au premier siècle, les ténèbres sont toujours présents dans notre monde et ils sont en danger de contrôler notre foi. Ces ténèbres-là sont en danger de contrecarrer notre foi et même de la neutraliser. Et les défis que Dieu place devant nous aujourd'hui, à côté de vous, un peu plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre, peut-être dans votre propre corps, ces défis d'aujourd'hui sont constamment des appels du Seigneur à croître notre foi. Les difficultés que je vis, c'est Dieu qui me parle. Il me dit, crois en moi, fais-moi confiance. Je parle à Chantal ce matin. Elle me disait dans son pays, à un moment donné, pas de maison, pas de travail, pas d'argent, pas de nourriture. Il reste quoi? Dieu. Et j'ai rencontré tellement d'Africains qui sont venus ici et qui savaient, qui connaissaient, qui avaient cru en Jésus. Ils l'avaient reçu comme sauveur personnel. Parce que la lumière avait traversé au sein des ténèbres. J'aimerais qu'on prie comme les disciples du Seigneur. Seigneur, augmente-nous la foi, de sorte que notre foi soit une foi éprouvée, comme le dit Pierre, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Ah, je prie avec moi que ces enseignements-là puissent nous amener à croire et à croître en Jésus. J'ai envie de chanter avec vous. Viens, ne tarde plus, adore. Le connaissez-vous ce chant-là? Viens, ne tarde plus, ouvre ton cœur. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, ouvre ton cœur. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai bonheur est pour ceux qui l'ont trouvé dès aujourd'hui. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, ouvre ton cœur. Viens. Seigneur, nous venons à toi ce matin. Merci parce que
toi, tu es venu à nous en premier pour nous montrer que tu étais le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, on ait la vie en ton nom. Seigneur, nos intelligences sont convaincues, nos cœurs sont touchés souvent, et on a besoin de te recevoir. On a besoin de volontairement placer notre foi en toi et marcher avec toi. Fais-nous cette grâce. Augmente-nous la foi. Nous t'en prions en ton nom et pour ta gloire. Amen.